Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour vous partager la guidance du moment que j'ai trouvée plutôt percutante, en tout cas moi qui viens me parler de ouf parce que alors c'est vraiment un constat sur la situation actuelle du monde, sur le collectif et c'est vrai que moi je suis un peu une révoltée révoltée du système. Et parfois, je sens vraiment cette colère monter et je sais pas trop comment agir, comment la gérer. Et on peut se sentir des fois un peu impuissant face à ce système. Donc là, la guidance vient nous apporter en tout cas une clé de compréhension et de conscience surtout. Là, j'ai un peu fait différemment pour ce mois-ci. Je me suis vraiment connectée à l'aspect énergétique du collectif. Donc, j'ai vraiment fait comme quand je fais des lectures énergétiques. Donc, je vous partage ce que j'ai noté, voilà, sur ce constat énergétique du collectif. Donc, j'ai d'abord senti ma tête très très lourde, comme si la tête ne tenait plus qu'à un fil. J'entendais un peu, je ressentais couper les têtes. Donc pour moi, il y a un vrai effondrement des systèmes de pensée, de fonctionner dans la peur. Il y a un trop-plein actuellement dans ce que j'ai ressenti, en tout cas. Ça reste que mon interprétation, où il y a trop de peur, trop de tension, trop de sollicitations, trop de stress, trop de fausses envies, trop de bruit, trop de mensonges, trop d'illusions, trop de manipulations. C'est comme si là, la coupe était un peu pleine et où il arrive un moment où il faut dire stop, il faut que ça s'arrête, quoi. Donc pour moi, il va y avoir une grosse prise de conscience, une grosse reprise de pouvoir de décision. Et pour ça, c'est important de revenir dans le cœur pour décider juste. J'ai ressenti un besoin d'apaisement général, un besoin de reprendre conscience, un besoin de se relier aux valeurs du cœur. Donc pour moi, juin est un temps de dépôt. Il est nécessaire de déposer les armes, de déposer les volontés de l'ego pour revenir à la vie simple. C'est comme si tout était trop compliqué. Enfin, en tout cas, ça c'est une impression que tout est trop compliqué. Et dans ce que j'ai capté, c'est vraiment une illusion, un mensonge pour nous maintenir justement dans cet état de trop de stress, de trop de sollicitations. La gorge, c'est comme si la gorge allait vraiment exploser, la cocotte est pleine, il y a un besoin de calmer pour éviter la révolte, pour éviter que cette reprise de pouvoir parte en éclats. Donc, pour moi, là, il faut agir intelligemment pour que la victime ne se comporte pas à son tour comme le bourreau. Il y a besoin de sortir de ce schéma de dominer, de dominant. Donc, j'ai demandé comment faire. Et donc, voici la guidance que j'ai reçue et que je vous partage. Je vous lis ce que j'ai écrit. Où est votre propre pouvoir personnel ? Où est votre pouvoir collectif ? Quand j'entends pouvoir, je parle d'être souverain, autonome et responsable. Où est votre engagement face à ce monde et ce qu'il s'y passe ? Beaucoup se disent qu'ils ne peuvent rien y faire. Beaucoup se sentent impuissants face à tant de violence et d'injustice. Mais le bourreau existe parce qu'il y a une victime. Quelle est cette voix si ce n'est celle du bourreau, de la victime, ni même du sauveur ? Vous participez tous à ce monde et une part de vous dysfonctionnelle alimente sans même s'en rendre compte à ce monde. Quitter ce schéma dysfonctionnel est la seule voie, la seule solution. Sortir du jeu quand les règles ne vous conviennent plus. Appelez votre conscience supérieure, votre mental supérieur pour cela. Quand vous arrivez à la fin d'une classe, vous ne redoublez pas indéfiniment pour refaire le même apprentissage, n'est-ce pas ? C'est pourtant ce que l'humanité fait depuis de nombreuses années. Souhaitez-vous placer à la classe supérieure ? Si oui, demandez-vous comment y parvenir. Faites le constat en vous-même, dans votre vie au quotidien, de ce que vous alimentez.
dans vos pensées, dans vos émotions, dans vos actes, dans votre famille, dans votre travail. Qu'alimentez-vous? Prenez ce recul sur vous-même pour observer si se trouvent en vous encore ces aspects de dominé, de dominant. Simplement, sans jugement. Continuer ainsi n'est plus possible. Vous étouffez votre être et la vie. Alors demandez-vous comment nourrir votre être, comment nourrir la vie. Chacun a sa réponse et les moyens d'y répondre à son échelle. Et c'est vrai que je le constate souvent, les guides ne nous donnent jamais des réponses à notre place, mais nous invitent vraiment, nous guident pour trouver nos propres réponses. Chacun peut contribuer à un monde plus beau. Comment? Vous seul avez cette réponse au fond de votre cœur, pas dans votre tête. Il est grand temps de ne plus chercher dans un mental inférieur et surchargé. Il est grand temps d'ouvrir une autre conscience en vous pour contribuer. Ce monde est le vôtre. Vous avez contribué à sa construction et vous pouvez encore contribuer à sa destruction ou à sa transformation. Chacun tient une carte du jeu. C'est à vous de choisir, de décider quelle énergie alimenter déjà en vous, sans plus de recherche incessante pour le pouvoir égotique, mais bien pour la paix du cœur et du monde. Prenez du recul face à ce jeu illusoire, pas pour fuir la réalité, mais pour œuvrer juste. Un changement de regard, de présence, de conscience sur une situation quelle qu'elle soit, transforme beaucoup de choses. Car même si la forme ne se transforme pas de suite, la conscience à partir de laquelle vous êtes, vous faites, a un impact considérable. C'est ici que se trouve la nouvelle voie. Devenez conscient de cela et commencez à voir, à agir, à créer à partir d'un état de conscience plus aligné et plus en paix. C'est ici que commence la contribution pour servir la vie. Voilà pour ce partage, pour cette guidance qui est quand même un peu qui est quand même un peu percutante selon moi. Mais bon, je pense nécessaire aussi pour qu'on puisse reprendre chacun nos responsabilités. Voilà. Et si tu souhaites approfondir ces sujets, mon livre Élévation est toujours disponible et il nous donne de vraies clés, de vraies compréhensions, de vraies pistes, justement pour vivre plus sereinement cette transition et ce passage de conscience. Et puis, si tu souhaites aussi aller plus loin dans ta propre élévation de conscience, n'hésite pas à t'abonner à mon cercle privé Résonance, pour recevoir des guidances, des partages exclusifs et pour avoir accès aux prochaines transmissions vibratoires que je vais mettre en place. Voilà, en tout cas, je te souhaite une bonne reprise de conscience. Je souhaite de prendre soin des énergies sur lesquelles tu as envie de focuser ton attention. Et je te dis à très bientôt.